Bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente de gaieté, votre émission de nouvelle mentalité. Nous utilisons ce qui le sport congolais, place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place à l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme nous avons eu la chance de venir nous instruire, il faut que nous ressuscions et non pour notre orgueil personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon les parents diront les enfants, inutile de venir vous instruire car vos aînés ont échoué. Comme vous savez bien, l'actualité reste dominée par le match retour éliminatoire Chan Cameroun 2019, match aller 0-2 en faveur de l'EPA de la RDC, match retour, ça sera ici à Kinshasa le dimanche 20 octobre à 15h30. Le 100 jours de monsieur le ministre Amos Mbayo, le patron des sports, ça sera lancé le lundi le 21. Alors, la Linafoot continue son bonhomme de chemin et comme vous le savez bien, tirage au sort au Caire de la RDC avec ses équipes connues. Leurs adversaires, vous aurez ça dans cette émission. Je ne suis pas seul ce soir, je suis avec un confrère et un ami, Papi Kazadi, qui refait surface. Et après beaucoup de temps, vous l'avez réclamé tant. Il est ici avec nous, nous allons discuter avec Papi Kazadi. Papi, bonsoir. Bonsoir, Roger Bouloba Mondela, que j'ai toujours appelé le fils de son père. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir de retrouver ce plateau, ce beau plateau de Canoë. Et là, on sent la touche particulière de l'apôtre Léopold Mutombo, qui est en train d'abattre un grand travail, surtout en mettant les journalistes ainsi que toute la presse dans des conditions idéales. Encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, je suis très ravi de vous retrouver encore dans cette émission. Nous aurons quand même beaucoup de sujets à traiter ce soir. Entre autres, nous commençons par la Coupe d'Afrique de roller. Kinshasa abritera cette discipline. Ici, je crois que ça sera pour 10 jours ici à Kinshasa. Comment vous accueillez cet événement? Bon, Roger Bouloba, sans pour autant se voiler la face, en tout cas, je ne suis pas pour cet événement de roller parce que on sait que s'il faudrait parler des disciplines qui sont sérieuses, je ne vois pas la discipline de roller être classée parmi les top 5. Lorsque on essaie un peu de classifier, il y a le football, il y a le handball, il y a le basket, on peut mettre il y a le taekwondo parce que souvent, ils ont des résultats. On peut parler aussi peut-être du judo, mais pas de la discipline des rollers. Les rollers, moi, je pense ça peut-être pour un loisir. Sinon, en tout cas, quelle est la portée, n'est-ce pas, de l'organisation de cette Coupe d'Afrique? Dans l'actif de qui on va mettre cette Coupe d'Afrique? Je crois que c'est une histoire qui a été, comme je l'ai toujours dit, qui a été boutiquée sous un toit conjugal entre deux personnes. C'est une fédération, comme je l'ai toujours dit, une fédération de familles où les décisions se prennent à une adresse connue au quartier GB. Là, je ne crois pas. En tout cas, je donne très peu de chances à ce que cette histoire puisse tenir. Je suis en train d'appeler ça cette histoire parce que je vois que c'est l'argent de l'État qui risque d'être jeté. D'ailleurs, si cela ne dépendait que de moi, je vais demander aux dirigeants de cette fédération de pouvoir, en tout cas, à l'État d'ailleurs, parce que c'est l'État cette fédération a engagé l'État. Quand est-ce que la fédération a pris cet engagement pour que le pays puisse organiser une compétition à comparer à une Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'ils cherchent à organiser une sorte de CAN. Oui. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps? On n'a pas été informé, n'est-ce pas, de la candidature de la RDC. Et à un mois du début de la dite compétition, on nous dit que la RDC va organiser une compétition. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de communiqué, il y a quoi que ce soit. C'est ce qui justifie, qui me pousse à dire que c'est pratiquement des blagues qui sont en train de se passer de ce côté. Et surtout que nous sommes en train de traverser cette période où le pays, surtout dans le monde sportif, nous devons avoir un palais des sports. Avec l'avènement du ministre Amos Kitenge, moi je ne crois pas que ces histoires puissent être cautionnées. Je crois que le gouvernement qui me suit, le ministère des Finances, le ministère des Budgets, doivent demander à cette fédération, en tout cas pour moi qui est d'une portée légère, cette fédération, de ne pas de désister calmement parce que je crois que ce sera de l'argent jeté en faveur peut-être mais cette fédération conjugale d'une famille qui risque en tout cas de se taper en tout cas les fonds du trésor public gratuitement. Parce que là, je crois que ça
ça sera du gâchis. C'est du gâchis, mais cette fédération arrivait quand même à organiser la Coupe du Congo. Mais cette discipline se pratique ici au Congo. Pourquoi vous refusez à cette fédération d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations? Je suis en train de donner ma main à couper. C'est une fédération. J'ai dit, et cela, je m'assume, ça n'engage que moi, c'est une fédération, en tout cas, qui est en train de blaguer. Même si elle a eu à organiser une fédération, elle a organisé la Coupe du Congo. Bon, ça fait quoi? Et là, cette fédération apporte quoi au pays? Avez-vous déjà entendu parler de la fédération des rollers, même quand nous sommes avec vous, nous avons été avec vous au Maroc, on a été avec vous en Égypte, partout. La fédération, je crois que cette fédération ne se parle que dans un toit conjugal. Comment allez-vous comprendre qu'une fédération est gérée par la femme, les maris et même les neveux qui sont dans cette fédération? Donc les décisions sont prises à la légère lorsque, selon les humeurs, s'il faudrait que je puisse dire, lorsque la femme aujourd'hui, elle s'élève du pied gauche, elle ne sait pas gérer les humeurs peut-être chez lui, dans sa chambre, elle vient prendre les décisions sur les gens qui sont censés, n'est-ce pas, être dans cette fédération. Est-ce que vous connaissez le nom même du trésorier de cette fédération? On me parle d'un certain Valère que je n'ai jamais vu. Or, nous savons que chaque fois qu'il y a les trésors publics qui déboursent, qui font sortir de l'argent, directement l'argent a une adresse. L'argent va directement au quartier GB. Au quartier GB, sous un toit conjugal, où toutes les décisions sont prises. Non. En tout cas, cette fois-ci, nous sommes dans un état de droit. Je crois que le ministre des Sports sera aussi regardant de ce côté-là, parce que, en tout cas, c'est de la blague de ce côté-là. En tout cas, je suis en train de défier cette fédération, de demander au gouvernement, en tout cas, qu'il puisse ouvrir cette fois-ci un grand œil, alors le bon, pour demander à cette fédération de pouvoir, en tout cas, et d'ailleurs, je ne sais pas si les fonds vont sortir, lorsque les filles des léopards football n'ont pas été servies, lorsque les garçons Chan qui ont effectué le déplacement du côté du Centrafrique n'avaient pas été servis, est-ce que du côté de la République centrafricaine, est-ce que vous croyez vraiment que, en tout cas, le gouvernement ici va débloquer la somme près de 1 million pour mettre à la disposition des relais? Non. Là, en tout cas, je suis en train de demander à ce qu'on mette un peu du sérieux. On ne sait pas dépenser beaucoup d'argent et pendant que nous avons besoin de la construction d'un palais des sports, nous avons souscrit pour l'organisation des Jeux de la francophonie 2021. Et d'ailleurs, je crois que le ministre des Sports, le lundi prochain, aura à parler de ça parce que nous avons des défis à relever, notamment la construction des palais des sports, des infrastructures sportives. En tout cas, pas dépenser l'argent en organisant une soi-disant Coupe d'Afrique des Nations de rollers. Quelles sont les infrastructures propres aux rollers? Vous voyez, ils sont en train de chercher la façade du côté du Stade des Martyrs, le théâtre de Verdure. Non, en tout cas, mettons-nous. Donc ça viendra avec le temps. Il faudrait qu'il y ait du sérieux. Il faudrait d'abord que la fédération puisse avoir une assise sérieuse parce que quand on sait même comment les élections se sont passées du côté de cette fédération, en tout cas, j'avais eu la nausée. Donc ça peut être tout, mais sauf une fédération. Sauf une fédération. Vous êtes dans une assemblée générale ordinaire. Du coup, juste après, l'assemblée générale ordinaire se transforme en une assemblée extraordinaire élective où on n'a pas connu d'appel. Les candidats n'ont pas été signalés. La commission électorale n'avait pas récolté les candidatures. Donc, vous voyez, comme si c'était des gens qui travaillaient dans une précipitation pour faire passer quand même. Là, je me suis dit que c'était un putsch pratiquement. C'était un hold-up électoral du côté. C'était pour la première fois que j'ai vu que même du côté des sports, les dirigeants pouvaient se permettre, moi j'appelle ça des bêtises, parce qu'on peut tout dire sauf les élections. Puisque même le comité olympique n'était pas informé. Même tout.
où avait déjà... Même la division urbaine n'était pas informée. Même pas la division urbaine, il n'y avait personne de la division urbaine. Là, j'étais vraiment étonné, c'est pourquoi je suis en train de défier cette fédération et demander à ce que même le gouvernement puisse d'abord sursoir ces histoires-là des relais. Parce que, en tout cas, trop, c'est de l'argent qui sera jeté pratiquement. De l'argent jeté. Merci, Papi. On reviendra sur ce dossier-là en attendant qu'on puisse avoir le jour exact. Comme vous savez bien, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, continue toujours à recevoir de délégations, mais dans son cabinet de travail, il a reçu la structure dénommée Asbel Banakin. Et c'est quoi était au menu? Quoi juste au menu? Cette structure a été conduite par son Excellence M. Godard Botemona. Godard Botemona, qui était l'ancien ministre provincial des Sports. Et je crois que vous avez découvert cette émission. Alors là, nous sommes au cabinet de son Excellence M. Amos Mbayo. Nous sommes venus avec la petite délégation de Banakin présenter des civilités au ministre, qui est un Quinois. Nous sommes venus lui annoncer de vive voix que nous allons l'accompagner dans sa lourde tâche. Vous êtes sans oublier qu'il y a certains problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de notre sport, particulièrement en ce qui concerne le football, les judo. Il y a des actes de délinquance, n'est-ce pas, au niveau de nos stades. Et nous allons faire en sorte pour sensibiliser les Quinois, n'est-ce pas, pour qu'on développe auprès de nos supporters ce que nous qualifions de fair play. Un lieu de sport comme le stade, c'est un endroit d'abord de sport, rien d'autre. Voilà un peu, nous sommes venus rassurer les ministres que Banakin est derrière lui. C'est un Quinois et il a une mission, il doit réussir. Nous allons sensibiliser. Au niveau des médias, nous allons organiser des séminaires, des forums pour sensibiliser. Et nous avons également insisté auprès du ministre pour qu'il obtienne du gouvernement, notamment la réhabilitation de certaines infrastructures, notamment terminer le stade de Bandal, et puis les autres stades qui sont déjà qui ont été déjà remis, que Banakin également a un droit de regard. Oui, merci beaucoup. Là, nous étions au cabinet de son Excellence, M. Amos Mbayo. Maintenant, le 100 jours. Papi Kazadi, depuis son investiture, je crois que son Excellence, M. le Premier ministre, Ilunga Kamba, a lancé le train. Je crois que le train de Jean marche. Et son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui aussi a parlé de 100 jours. On a vu quand même les travaux. Et maintenant, au niveau des ministères. Et c'est lundi, son Excellence Amos Mbayo lance aux 100 jours un programme de 100 jours. Avant que vous puissiez avoir la parole, je vous laisse quand même suivre ces petits éléments annonçant le 100 jours d'Amos Mbayo. Premier jour des actions à impact visible sur le court et long terme dans les secteurs de sport. Le ministre de tutelle, Marcel Amos Mbayo Kitenge, procède au grand oral ce lundi 21 octobre 2019 au Pullman Hotel. 5 axes à privilégier: la réforme de l'administration, les infrastructures, la coopération internationale des fédérations à travers un jumelage, l'engagement de l'État au profit des clubs dans les grandes compétitions et le mouvement sportif qu'il veut booster. Ajoutez à cela la promotion du loisir, des solutions à toutes ces réalités, l'engagement d'un gouvernement, du ministère, de son acteur répondant, Marcel Amos Mbayo. Un rendez-vous à ne pas manquer. RDC, Mboka ya Makasi. Préparation de nos athlètes. Investissement dans la documentation et dans le texte juridique conséquent. Et pour y arriver, une volonté politique suffisamment engagée est le socle sur lequel reposera nos actions. Aujourd'hui, je dois vous rassurer qu'à la tête du pays,
se trouve un grand sportif qui n'a pas hésité dès sa prise de fonction à s'engager à fond dans notre sport à travers différentes actions, notamment l'accompagnement digne de Léopard Football pour sa campagne du Caire en Égypte et de Léopard Basketball, le déblocage des différents dossiers sportifs et la désignation de notre pays comme organisateur de prochains Jeux de la francophonie dont le processus de la préparation est en cours. Les 10 Jeux auront un impact certain dans la promotion de notre sport, mais aussi des retombées positives au niveau des infrastructures, de la préparation de nos athlètes et du prestige de notre nation au niveau continental et mondial. Son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous accompagnera tout au long de son mandat, il me l'a dit. Le Premier ministre, dans son discours d'investiture, que nous avons tous suivi, a abordé favorablement le domaine du sport, avec un accent particulier sur les investissements à venir et la place de nos jeunes sportifs dans leur évolution. Vous comprendrez donc que nous avons le soutien requis de nos actions au niveau du gouvernement. Il nous appartient désormais, à quelque niveau que nous nous trouvons, de mener un travail en profondeur pour le salut de notre sport. Voilà pourquoi je demande au comité olympique de préparer urgemment les dossiers des Jeux multidisciplinaires en liaison avec les différentes structures concernées afin de renouer avec un bon passé que nous avons sciemment oublié alors qu'il s'agit d'un... Oui, merci beaucoup, Papy. Vous avez suivi cet élément. Alors, les 100 jours d'Amos Mbayo. Bon, là, je dis le début aura la date. Le début, c'est pour le lundi. À suivre ce spot qui a été, entendre la voix fait par notre sœur Mamie Lukambo, que nous saluons d'ailleurs en passant pour son intelligence qu'elle a pu mettre à la disposition de tout le monde, surtout en ce qui concerne les sportifs. Mais je crois que Amos Mbayo est à féliciter. Permettez-moi un peu que je puisse rentrer dans la Bible. Bien sûr. Parce que quand on parle d'Amos, on comprend directement que c'est un des bergers des Tekoa. Des Tekoa qui avait une vision, je crois 2 ans avant, parce qu'il avait vu, il avait été révélé par Dieu. C'était à l'époque du roi Osias, Joas, avec les noms comme Jéroboam, qui était fils de Joas, lui était roi d'Israël. Vous savez, Amos, quand même, qui avait une vision sur Jérusalem, une vision selon laquelle il y aura un tremblement. 2 ans avant, il y aura un tremblement de terre qui aura un impact négatif sur les pâturages et au niveau de la colline de Mont Carmel, il y aura une sorte de sécheresse. Là, il avait une vision. C'est pourquoi je dis que Amos, c'est aussi comme un visionnaire. Donc, le terme même de la Bible vient, n'est-ce pas, corroborer. Lorsque j'ai essayé de faire une étude comparative, je vois que c'est quelqu'un qui a une vision. Cette fois-ci, il a une vision pour booster le sport. Vous voyez, il a vu ce que le président de la République a fait. Il est en train de se démarquer, n'est-ce pas, du côté gouvernement. Il a vu ce que le président de la République a fait. Il a présenté le programme de ces 100 jours, de ces 100 premiers jours. Et aujourd'hui, Amos aussi est en train d'emboîter les pas à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Amos est visionnaire. Lundi déjà, il lance les programmes de ces 100 premiers jours qui seront comptés à partir de lundi. Exactement. S'il faut suivre ce que le Scott a dit, il va parler de la réforme, n'est-ce pas, de l'administration au niveau du ministère des Sports. Il va parler des infrastructures. Presque tout, il va toucher un peu
dans tout, même aller de parler jusque de la coopération entre les États en ce qui concerne les sports. Vous voyez qu'il est en train de se démarquer. Et il ne va pas s'arrêter seulement au sport parce que nous savons que le ministère, il est le ministère des sports et loisirs. Oui. Il va aussi mettre un accent sur les loisirs. Voyez. Avant que vous reveniez sur le loisir, le terme loisir existait. Pourquoi on ne sentait pas le terme loisir? Non, justement, je suis en train de voir déjà une innovation. Il est en train de se démarquer de ses prédécesseurs parce qu'il va aussi mettre l'accent sur les loisirs. Les loisirs qui, sous d'autres cieux, sont des services qui génèrent aussi des ressources qui renflouent les caisses du trésor public. Exactement. En tout cas, c'est parmi les innovations, c'est une très bonne chose lorsque Amos Mbayo, il ne va rien laisser. Il va tenir compte de tout, sauf de rien. Là, en tout cas, nous sommes, je ne sais pas, il n'y a pas moyen que je puisse aller trop vite en besogne, parce que c'est à lui la primeur. Exactement. C'est à lui la primeur. Lorsque le lundi, nous allons tous découvrir les secrets. En tout cas, ça fait des routes. Parce que les 100 premiers jours, ça sera pratiquement une feuille de route à l'issue desquelles nous allons, n'est-ce pas, essayer d'évaluer, de voir qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui n'a pas tenu. Mais le connaissant, c'est un sportif avéré. Lui, il a pratiquement un cursus dans le monde des sports. Il a un carnet de visite dans le monde des sports. Lui, il connaît au moins par où commencer. Là, en tout cas, il n'a pas droit à l'erreur parce que nous sommes tous derrière lui, étant, nous sommes journalistes, nous constituons un corps, n'est-ce pas, dans les mouvements sportifs. Et l'échec de Mbayo sera notre échec et sa réussite sera aussi collée à notre actif, d'où nous ne pouvons que souhaiter qu'il puisse réussir. En tout cas, nous lui souhaitons toutes les bonnes choses. Avec lui, je crois que les histoires, en tout cas, vont changer. En attendant qu'on ait quand même la tournure du discours, mais faisons quand même un marche en arrière. On était avec vous la semaine passée, on a sillonné presque certains sites sportifs. Mais curieusement, là où habitait l'ancien comité olympique congolais et les quartiers généraux de toutes les fédérations, dans un marché très sale. Et je me demande comment est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à ce que nous avons vu avec vous. Il y a de cela 2 mois, nous étions en Égypte, nous étions au Maroc. Et comment expliquer que nos athlètes puissent, même nos dirigeants puissent réfléchir mieux par rapport aux autres, parce que là-bas, il y a quand même la fraîcheur, il y a quand même des beaux bâtiments, il y a de belles infrastructures. Mais de l'autre côté, il y a la location de l'église, il y a le marché, il y a même des familles logées là-bas qui perçoivent cet argent. En tout cas, nous avons trouvé des installations de Dima. Là, nous sommes dans la commune de Kinshasa, à côté de marché Ziguida, oui. En tout cas, l'état dans lequel, en tout cas, Dima, en tout cas, le siège des fédérations, en tout cas, c'était dans un état vraiment piteux. Lorsque nous savons que tout ce qu'il y a comme bien immobilier appartenant au ministère, c'est le secrétariat général au sport, normalement, qui est censé gérer le tout. Et quand on voit des familles, quand on voit des églises, d'ailleurs l'église là est débaptisée église Okito. Bon, je ne suis pas contre. Débaptisée église Okito. Allez vous renseigner, on vous dira que c'est un frère à Okito qui est responsable de cette église, au CG Okito. Là, on comprend qu'il y a eu un laisser-aller avec la complicité, n'est-ce pas, de M. Okito, qui est le secrétaire général au sport. Lui, en tout cas, qui a fait aussi très longtemps, n'est-ce pas, à la tête du ministère, qui se permet d'utiliser les biens de l'État comme ses propres biens, parce qu'il ne va pas me dire qu'il était entouré de collaborateurs. Non, c'est lui-même, parce que c'est le chef qui donnait des ordres. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le Barthélemy Okito se permet, n'est-ce pas, de percevoir même lorsqu'il faudrait accorder, signer des avis favorables pour telle ou telle autre discipline ou telle autre activité au ministère, dans le ministère des Sports. Lui, il perçoit lui-même et il signe sur les reçus. Donc, il est en même temps caissier, il est en même temps comptable, il est en même temps même auditeur. Vous voyez, c'est difficile à comprendre. Quand on est allé, nous avons trouvé les installations de Dima. On a eu en tout cas des larmes aux yeux. Et le ministre lui-même a dit, cette fois-ci, nous devons remettre tout le monde à sa place et que
que les coupables en tout cas soient punis. Je crois que c'était à une question d'un confrère de Kin 24, pour ne pas laisser le trésor Kabongo. Il y avait des familles qui avaient déjà donné des garanties, des sommes en guise de garantie pour occuper des maisons. Comment allez-vous comprendre qu'un haut cadre de l'administration publique du ministère des Sports puisse loger dans les bâtiments de l'État, les bâtiments du ministère des Sports, des familles entières qui vivent, et même, j'ai dit même, les sièges de certaines fédérations ont été transformés en dépôts de débit de boissons. Est-ce que vous allez comprendre? Il y a même un restaurant de fortune que nous avons. En tout cas, je crois que si cela était pour moi, en tout cas, quand on va établir les responsabilités, il faut punir. Les latins disent qui bene amat bene castigat. Qui aime bien, châtie bien. En tout cas, même Jésus, lorsqu'il avait vu qu'il y avait du désordre dans son église, il avait fouetté, il avait chicoté. Je crois que le ministre qui est entouré, en tout cas, des juristes, qui est entouré des cadres, des conseils juridiques, doit en tout cas établir la responsabilité de chacun pour que les coupables, en tout cas, puissent répondre de leurs actes. Pourquoi pas des sanctions qui tombent de l'image jusqu'au côté de l'avenue de l'enseignement. Le constat était le même. Oui, papi, une question me vient en tête. Est-ce que les présidents des fédérations voyaient ces angles pratiques? Est-ce que dans leurs rapports, ils écrivent aussi au ministre? Ils sont complices ou comment? Vous savez, nous avons eu, cette fois-ci, le ministère des Sports a eu la chance d'avoir un fils maison. Parce que hier, il était exécutant. Oui. Aujourd'hui, il est décideur. C'est que, parce il s'est même arrêté devant le bureau de sa fédération. La fédération de l'athlétisme. Il a même souri. Et c'est juste après ce bureau qu'il y a une dame qui est entrée dans sa maison. Oui. Pour venir voir, non, pour venir montrer qu'elle occupait déjà le bâtiment, le local juste après. Donc le ministre, il connaissait, il était président d'une fédération, il comprenait qu'il subissait. Parce que là, il était encore exécutant. Aujourd'hui, il est maintenant décideur. C'est aujourd'hui, parce que s'il laisse ça, le tout va retomber sur lui. Il doit prendre des décisions, en tout cas, des responsables, des décisions qu'il faut pour punir les coupables. C'est sûr que ce sont des histoires qui s'est passées. Le président des fédérations peut-être le disait, comme on avait des ministres qui étaient politiciens, oui, qui n'étaient pas vraiment dans les sports, ils étaient peut-être ils hurberlus, ils étaient peut-être floués souvent ils étaient floués par Barthélemy Okito. Parce qu'aujourd'hui même, si vous allez du côté même du stade des Martyrs, Okito est en train d'occuper même certains locaux où il loge même des bistrots, certains services, tout en faisant semblant de mettre organes techniques du secrétariat général. Mais lorsque vous entrez, même ceux-là qui sont à l'intérieur ne savent pas lire ce qui a été collé sur la porte. Tout simplement, c'était juste pour cacher, pour dire que lorsque vous venez faire le contrôle, ils vont dire non, ici il y a un de mes organes techniques. Et pourtant, ce sont des services que lui-même a logés et à la fin du mois, il perçoit quelque chose. Posez-lui la question. Ok, merci beaucoup. L'antenne qui est du côté de l'avenue la deuxième direction, oui. La deuxième direction du côté de l'avenue de l'enseignement. Parce que le ministère a toujours eu un pourcentage. Posez-lui la question. Si le ministre qui est sorti, qui est parti, Isanga Bonganga, était rentré dans ses droits, on sait que nous connaissons, nous avons mené des enquêtes. Des investigations, on les a menées comme il faut. Et on sait que même ce qu'il devait donner pour verser pour les comptes du ministère, il ne l'avait pas fait. Non, il avait ma dette quand on était au Maroc. Là, c'est un dossier. On va revenir, c'est un dossier. Il doit prendre des décisions, des décisions responsables parce que c'est lui maintenant qui est à la tête du ministère. Il est décideur maintenant. Tout à fait. Il doit prendre des décisions responsables pour que les auteurs soient punis, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et puis le sport aille de l'avant. Le sport aille de l'avant. Oui, il avait sa dette. Là, on va revenir sur ce dossier. Quittons maintenant parce que on aura les axes. Tous les axes seront donnés par son excellence, M. Amos. On ne peut pas
épuiser les idées, pénétrer les idées de son excellence monsieur le ministre, peut-être la semaine prochaine, quand on aura entendu son discours le lundi, et puis par après, la semaine là qui vient, on commence maintenant à compter le 100 jours d'Amos Mbayo. Alors quittons maintenant le 100 jours d'Amos Mbayo pour parler maintenant de Léopard. Le Léopard Chan Cameroun 2019. Ntsengi Biembe a rendu la liste de 23 joueurs présélectionnés, excusez-moi, dont voici les noms. Lunanga Jackson de l'ASV Club, Matumelo Arnaud de Maniema Union, Mujinga Kasongo de Lumbashi Sport, ce sont des gardiens, et les joueurs de sang, Mukoko Amal et Dani Clémotema Pembe, Luzolo Ernest, V-Club Mapumba Marcel, V-Club, Mundeko Kevin, tout-puissant Mazembe, Avadongo l'ASV Club, Koyo Iyembe Peter, Dani Clémotema Pembe, Nzungu Mafouana, les capteurs de Renaissance, Beya Hervé, Renaissance, Mukoko Tonombe, l'ASV Club, Kikuta William, Dan Clémotema Pembe, Makangila Beverly, Saint-Éloi Lupopo, Likonza Glody, tout-puissant Mazembe, qui casse à merveille l'association sportive V-Club, Mumbere Jérémy, l'ASV Club, Béa Joël, Don Bosco, Mouleka Jackson, tout-puissant Mazembe, Ushindi Chiko, tout-puissant Mazembe, Chibangu Chikuna, Mazembe, Mwangi Nzao, Maniema Union, enfin Bola Lobota Emmanuel, Maniema Union. On réclame les absents. Nous avons Djouma qui est absent, Issama absent, Eric Kaboué absent, et puis le capitaine de l'ASV Club, Yannick Bangala. Alors, commençons par les absents. Bon, les absents... parce que Djouma a été blessé, c'est lui qui était le capitaine. Je ne suis pas rentré dans les secrets du staff technique. Lors de son avènement à la tête de la fédération de l'équipe nationale, Christian Nsengui Biembe avait tenu un point de presse, il avait dit chacun vient à la tête de l'équipe nationale, chacun a son ADN. Oui. Je crois que Fora avait son ADN, lui aussi a son ADN. Alors, il est en train, n'est-ce pas, de laisser ses traces au sommet, n'est-ce pas, de cette équipe nationale. Oui. Aujourd'hui, si Christian Nsengui Biembe sélectionne les joueurs que lui-même a jugé meilleurs, parce que je sais que l'autre ici des V-Club, l'arrière, Chabani, il revient d'une blessure. Oui, Chabani, oui, Djouma. Il revient d'une blessure. Peut-être là, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pris. Issama, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. Bangala non plus. Mais toujours est-il que l'équipe nationale a toujours été au service des meilleurs du moment. Peut-être que lui a jugé entre Bangala et Kevin Mondeko. Peut-être pour lui, Kevin est beaucoup plus meilleur que l'autre. Mais je sais que l'équipe nationale est ouverte. Les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à tous les joueurs qui sont au meilleur de leur forme. Mais on ne sait pas, en tout cas, entrer dans les secrets de Bangala. Parce que nous sommes en train de faire, dans les secrets de Nsengui Biembe, parce que nous sommes en train de faire notre métier. Oui. Et lui aussi fait son métier. En tout cas, nous allons le juger sur base des résultats, parce que même au match aller, il n'a pas joué avec Bangala, Issama, mais ils nous ont quand même ramené la victoire. Bien sûr. 0. Je crois que nous ne pouvons pas rester vraiment sur les noms des joueurs. Laissons le travail de l'entraîneur, laissons Christian Nsengui Biembe faire son travail. Parce que, en tout cas, nous sommes tous Congolais, mais n'empêche que nous puissions peut-être émettre certains avis, que condamner pourquoi il n'a pas pris celui-là, pourquoi il n'a pas... mettons d'abord de côté les couleurs, n'est-ce pas, des couleurs. Mais ce qui m'a, aujourd'hui, ce qui a fait que je sois un peu satisfait, c'est qu'il est allé puiser même au niveau de l'intérieur. Vous voyez l'équipe de Lumbashi Sport. Oui, il y a très longtemps que cette équipe avait donné des joueurs à l'équipe nationale. Rappelez-vous avec Kalao. Parce que Kalao venait de Lumbashi Sport. Lumbashi Sport, les kamikazes de Lumbashi Sport, vous vous rappelez à l'époque où Lumbashi Sport était l'équipe où les vidéos en tout cas parlaient. L'équipe de Lumbashi Sport jouait des arrières jusqu'à l'attaque et possédait pas des passes. Aujourd'hui, Lumbashi est en train de reprendre, n'est-ce pas, ces couleurs. Vous avez vu la prestation d'abord du gardien lors du match contre Daring Club Motema Pembe ici. C'était un gardien qui a pratiquement convaincu tout le monde. Exactement. Devant le Mazembe, devant le Popo. Donc, pour dire quoi, le gardien a tapé dans l'œil de Christian Nsengui Biembe. Ce n'est pas pour rien. C'est un bon gardien, c'est un gardien talentueux et surtout que nous avons besoin dans les perches. Nous avons vraiment besoin des gardiens. Je crois que
Il n'est pas allé par 4 chemins, il est allé même du côté de Maniema-Union, il est de Moscou. Donc voilà, hein? Parce qu'on savait qu'avant il n'y avait que Motema Pembe, Mazembe, V-Club. Et les joueurs venant d'Europe. Oui, peut-être les joueurs qui venaient de l'Europe. Aujourd'hui quand même, nous pouvons appeler cette sélection, c'est une sélection nationale. Même si peut-être dans les jours à venir, Christian Sengibiembe peut partir se promener chez moi là dans les Holomami. Aujourd'hui, voilà un exemple typique. Le club a sollicité un joueur qui vient de Simba. Ce joueur, c'est un joueur qui a évolué à Bukama. Bukama, c'est dans les Holomami, à l'embouchure du fleuve Zaïre ou du fleuve Congo. Comprenez, moi je suis né au Zaïre. Du fleuve Congo, le fleuve Congo part du Lualaba en passant par Bukama. C'est un joueur qui a évolué dans l'entente, au cercle de Bukama, dans les Holomami. Aujourd'hui, il est chez Simba et il s'entend déjà avec V-Club, avec l'équipe de V-Club. Vous voyez que, en tout cas, je suis impressionné de la façon dont Christian Sengibiembe, en tout cas, est en train de faire, mais je crois que prochainement, il peut aller même à Kalemi, il peut aller chez moi à Kanyama, il peut aller un peu partout, même à Malé Bankoulou, et pourquoi pas chez toi à Kabea Kamanga. non, moi je suis de Lusambo. Côté du Kassai, de l'ancien Kassai occidental, où il peut dénicher pour dire quoi? L'équipe nationale appartient à tous les meilleurs joueurs. Et à tous les Congolais, il faut souligner. Ok, merci beaucoup. Suivons quand même Sengibiembe et son attaquant vedette Jackson Moleka lors des séances d'entraînement avant ce match. Beaucoup de sérieux, beaucoup de plaisir aussi, parce que c'est le plaisir qui fait que le jeu se fasse bien. Et je pense que les garçons vont répondre présents, ils sont là, ils sont confiants. Ils vont essayer de terminer le travail qu'ils ont commencé en Centrafrique. C'est pas gagné, donc si nous on a réussi à faire 0-2, ils peuvent aussi faire 0-2 ici. Donc on va essayer d'enlever donc ce souci-là dès l'entame du match, et on va essayer de pouvoir garder et de conserver notre avance. C'est pas dans nos principes. Le principe c'est de jouer tout le match à fond, comme je le fais toujours dans toutes les rencontres que je fais, c'est à fond. Donc rien n'est acquis. Et on se le dit, donc rien n'est acquis. On va travailler à fond, mais on a un avantage, ce n'est qu'un avantage. Pour terminer le travail, il faut être concentré, il faut se dire que rien n'est acquis. Et que se dire, dans le football, il n'y a pas de petite équipe. On voit des rencontres qui se terminent par les victoires des visiteurs plutôt, donc c'est assez interpellant. Donc on doit être concentré, on ne doit pas se dire tiens voilà tout est acquis et on va se faire. Tout ce qu'on doit essayer de faire, c'est de pouvoir continuer à développer notre football qui est encore en gestation. Donc je trouve qu'on joue de manière suffisamment bien, mais on n'est pas encore au top de ce qu'on devrait faire. Donc, et puis bon, c'est une rencontre qui a tourné à notre faveur en Centrafrique. Ça aurait pu être le contraire, donc il faut faire comme si c'était le contraire. Il faut faire comme si c'était un 0-0. Les raisons sont simples. Bon, il y a des joueurs qu'on suit à l'INAFoot qu'on trouve un peu moins en forme. Donc ils s'enlèvent de la liste. Et il y a des joueurs que j'ai réintégrés, vous parlez de William, que j'ai suivi de match, qui a été excellent. Et il y a Lutonadio qui est sorti, qui ne s'est plus entraîné depuis un petit temps. Donc les cas que quand on ne s'entraîne pas, on ne sait pas jouer et on ne peut pas non plus être éligible. Donc c'est pas possible. Donc c'est comme ça qu'il est sorti du groupe. Pour les autres, ce sont justement des ajustements et que voilà, peut-être qu'on préfère essayer des joueurs qui me paraissent peut-être plus en forme que d'autres. Donc 2 entraînements et ensuite on continuera le programme normalement jusqu'à samedi comme je vous disais. Et samedi est l'heure du match, donc on sera ici au Martyr pour terminer notre entraînement. Donc c'est un programme de préparation des équipes nationales et on ne va pas déroger à la règle. Donc, voilà. Et bien sûr, c'est un pas qu'on a fait, on n'est pas encore qualifié. On va essayer de tout donner pour avoir la qualification ici. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, on ne doit pas avoir cette victoire sur nous. C'est un pas qu'on a fait, mais on n'est pas encore qualifié. On va travailler, tout le groupe est là, nous sommes au grand complet. On va travailler pour avoir encore une victoire ici. Comme très bombé, nous nous préparons en conséquence du match. L'esprit du groupe, on est tous ensemble pour une victoire.
Oui, merci beaucoup. Là, c'est Ntenguibembe qui parle. Pour lui, c'est l'offensif. Ils ont eu quand même à gagner ce match aller. Et le match retour, ça... C'est un match de football, il ne faut rien négliger. Nous disons seulement bonne chance à cette équipe de Ntenguibembe parce que lui, il pense seulement à l'offensive. Comme vous avez dit, chaque entraîneur a son ADN. Santos avait sa philosophie, Ntenguibembe est venu avec sa philosophie et Ibenge aussi. Bon, l'essentiel, c'est l'équipe nationale. Parlons maintenant de la Linafoot. Saint-Éloi Lupopo récupère ce point après l'affaire Bolongolo. Sanga Balende, voici le résultat de la semaine. Sanga Balende contre l'ASV Club 0D, Renaissance Simba 1-2, Don Bosco Lupopo 1 but partout, Rangers Nyuki 3 buts à 1 et puis à Matadi Division D, MK a battu l'équipe de hier de Matadi sur le score de 3 buts à 1. Papi Kazadi, là il a fait continuer son bonhomme de chemin, des reports, oui bien sûr parce que le calendrier FIFA est arrivé et maintenant Lupopo récupère ses 3 points face à Nyuki et le secrétaire est suspendu. Vous avez un point de vue ou c'était le vouloir des secrétaires pour laisser le point à Saint-Éloi Lupopo? C'est les 3 points face à Simba, si je n'abuse. Non, c'est contre Nyuki. Il y a aussi les points de Simba, oui. De toutes les façons, c'est le règlement. Yeah. Le football est régi par le règlement. Un secteur codifié, oui. Vous l'avez toujours dit, que le football, ce n'est pas comme la politique. La politique, on peut se faire des concessions, on peut se faire... Non, le football est codifié. Et quand on est dans les règlements, si vous avez piétiné sur ces règlements, vous êtes suspendu. Vous avez, en tout cas, c'est la conséquence d'une bonne organisation, surtout de l'institution que nous appelons football. Oui. Le football, en tout cas, obéit à certaines règles et aux règlements. En tout cas, nous devons tous rester. Félicitations à Donald Moulongoy pour le travail qu'il a fait. Peut-être qu'il a émis des réserves juste après le match. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans leurs doigts, ce qui va peut-être propulser l'équipe de Lupopo, parce qu'on l'a vu. Oui. Mazembe a eu à gagner. Du coup, Lupopo a récupéré 6 points. Mazembe a eu à gagner des points contre l'année passée. Il avait perdu sur terrain contre Bazano oui. Et au bureau, en tout cas au bureau, Mazembe avait gagné parce qu'il y avait des joueurs qui étaient irréguliers, dont les documents n'étaient pas réguliers. Alors, aujourd'hui, pourquoi pas le Popo? Demain, ça sera aussi V-Club. Parce que V-Club aussi l'a déjà fait, Motema Pembe, qui gagne aussi par forfait, juste parce que les textes sont d'application, et surtout qu'à la tête de la Linafoot, il y a des juristes. Ils sont en train de suivre noir sur blanc et à la ligne les textes. Félicitations au comité. Bien qu'il y a des reports, les reports en tout cas que moi j'ai toujours dit, ne dépendent pas, ils sont indépendamment de la bonne volonté, que ce soit de Bosco Mouéou, ou de maître d'Emmanuel Kande ou d'Innocent Kabongo d'Aniwawa. Non, c'est parce que nous sommes dans un pays continent, avec les compagnies aériennes qui sont presque inexistantes. Donc les équipes sont en train de se battre et surtout les présidents sont en train de mettre souvent la main à la poche pour essayer de quoi à se trouver à payer les transports. Mais je crois que nous ne sommes qu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de mai, je crois que la Linafoot pourra tirer ses rideaux et cette fois-là, en tout cas, on pourra avoir, n'est-ce pas, des awards, des véritables awards, oui. Parce que nous sommes, cette fois-ci, on s'est dit, suivons à la loupe ce qui se passe du côté de la Linafoot pour que nous ne soyons pas, en tout cas, exposés au scénario que nous avons vu la fois passée. Je crois que Bosco Mouéou, ainsi que tout son comité, qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent accepter des critiques, parce que les critiques sont toujours les bienvenues, mais que les critiques aussi, à ceux qui les font, qu'ils puissent savoir comment un peu critiquer, il ne faudrait pas parce que ce sont des mauvaises foi. Bon, des critiques objectives, oui. Tout à fait, justement pour décourager ces juristes, parce que je sais que la Linafoot est tenue de mettre par plusieurs juristes. Ils sont en train d'avoir jusque-là un bon travail. Un bon travail. Bon, parlons maintenant de l'entente provinciale de football de Kinshasa avant que nous embrassons les compétitions africaines. On a joué pour le compte de la 4e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. New Genovi a fait match nul contre New Jakiombi partout. Standard Espérance 3-4. AS Saint-Christian contre ASP GSK 2-0. FC Didiem contre FC Moamba 0-D. AJ Vainqueur Nzakimoena 2-1. Système Oudjana 2 buts partout. Air Bruce Nourdine 1 but partout. FC Puy AS Les Aiglons 2 buts partout. Saint-Etienne FC Dijak 2 buts partout. Mabama
victoire contre l'Olympique Club de Kinshasa dans Oseka, 2-0. Papi Kazadi, le Caire a reçu de différentes délégations en ce qui concerne le tirage au sort au niveau de la Coupe d'Afrique des clubs, bien sûr. Là, nous sommes à Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Comme vous savez bien, en Ligue des Champions, nous avons l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe qui, d'office, connaissent déjà leurs adversaires. Et puis l'équipe de l'Inter Motema Pembe, lui, quant à elle, elle est au niveau de la Coupe de la Confédération. Voici comment se présente le groupe pour l'équipe de tout-puissant Mazembe. Groupe A, tout-puissant Mazembe, Zamalek, Zesco United et Primero d'Acosto d'Angola. Groupe B, nous avons Al Ali, Étoile du Sahel, Enyimba FC et FC Platinum. Groupe C, Wydad de Casablanca, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, US d'Alger et Petro Atlético de Luanda. Groupe D, c'est le groupe de l'ASV Club, Espérance de Tunis, Raja de Casablanca, ASV Club contre GSC Kabylie. Nous commençons par le tout-puissant Mazembe. Zamalek, là maintenant, le tout-puissant Mazembe retrouve encore Primero et l'équipe de Zesco United. Donc c'est comme si Mazembe jouait à une faute ici. Tout à fait, ce sont des équipes que Mazembe connaît très bien. Quand on parle de Zamalek, Mazembe a eu à jouer plus d'une fois dans cette équipe des Zamalek. Mazembe, pour la plupart des joueurs, ils connaissent la philosophie, n'est-ce pas, du football égyptien. Et je ne crois pas que Mazembe va trembler devant Zamalek, même si dans Zamalek, il y a des nouvelles unités. Zamalek a renforcé aussi son ossature et que, vous savez, lorsque vous jouez du côté de l'Égypte, en tout cas, il y a des étincelles dans les airs, mais je crois que Mazembe, avec ces joueurs qui sont habitués à jouer le plus haut niveau, je ne crois pas que les joueurs de Mazembe pourront paniquer, mais cette fois-ci, contre l'équipe angolaise de Primero, Mazembe doit jouer en tout cas à la prudence, parce que c'est cette équipe qui avait sorti Mazembe, je crois, il y a 2 ans passés. Exactement. Avec Bobo Ngenda. Bobo est toujours, ah oui, il est toujours là. Oui. Mazembe doit jouer la prudence, parce que Mazembe avait été éliminé parce qu'il y avait, entre guillemets, une sorte d'excès des ailes. Cette fois-ci, je crois que Mazembe va prendre toutes les rencontres au sérieux. Et surtout, moi, je suis en train de voir la rencontre la plus difficile. Celle que Mazembe va livrer contre l'équipe de Zesco United, oui, de la Zambie. Non, donc voisin proche. Tout à fait, c'est pratiquement des équipes voisines. Parce que si j'ai bonne mémoire, Zesco est une équipe de la société d'électricité zambienne, l'équivalence de la SNEL, qui est basée, si pas à Kitwe, à Chingola. C'est juste après Kasumbalé, ça. Donc, Mazembe doit faire attention, et surtout dans l'équipe des Zesco, il y a beaucoup de Congolais qui ont traversé pour jouer dans ce club. Mazembe doit beaucoup faire attention, mais je sais que Mazembe étant habitué au haut niveau, et Mazembe, chaque fois que Mazembe s'engage, Mazembe vise les titres. Je ne crois pas que ces clubs, en tout cas, vont faire peur à Mazembe, étant donné que Mazembe, on connaît comment les dispositifs, surtout organisationnels du côté de Mazembe, ont toujours été avec leur chairman. Oui, bien qu'il ait place. Je crois que Mazembe est dans un groupe qui est prenable. Ok. Avec Club, nous avons suivi avec vous Raja, tout fait tout flamme avec Fabrice Ngoma. Rien à reprocher à cette équipe parce que nous avons suivi 2 matchs depuis que quand nous étions au Maroc. Je crois que cette équipe est bien engagée. Avec Club face à Raja, avec Club face à GSC Kabylie, avec Club face à l'Espérance de Tunis. En tout cas, c'est un groupe que moi je peux considérer de la mort. Un groupe de la mort, parce que le club sera pris en sandwich par 3 clubs maghrébiens, mais signalons que avec la mayonnaise qui est en train de prendre forme du côté des V-Club, oui, parce que V-Club a commencé petit à petit avec Florent Ibengue, qui est en train d'inculquer sa philosophie dans tous les jours. Je crois que V-Club pourra en tout cas, si pas prendre la 2e place, bon, V-Club pourra se battre, n'est-ce pas, pour se qualifier, mais signalons que ce sera un match de tous les enjeux. Nous allons voir le petit Fabrice Ngoma retrouver son mythique stade de martyrs face à son club, à son ancien club. Ça sera un match comme on l'a vu l'autre fois avec les Mamabiti qui est venu jouer face à V-Club. En tout cas, il n'y a pas de choix comme les Kinois l'ont toujours dit. Ça sera un match de tous les enjeux. Mais je crois que les joueurs des V-Club
commencent à s'habituer parce que le club a pratiquement perdu tous les cadres. 90%, oui, à peu près 80%, oui. 80% des cadres, mais le club est en train, en tout cas, de refaire face. Je crois que les joueurs sont aussi en train de prendre conscience pour que cette phase, en tout cas, des poules puisse nous gratifier, en tout cas, des beaux spectacles. Et surtout, il ne faut pas oublier, nous avons quand même à la tête du ministère des Sports un porte-bonheur. Depuis qu'il est là, vous sentez que les histoires sont en train, en tout cas, de marcher d'elles-mêmes dans les bancs. Je crois qu'avec son apport, surtout, peut-être l'aspect chance, hein, nos équipes, que ce soit Motema Pembe, que ce soit V-Club, que ce soit Mazembe, vous avez cité aussi Motema Pembe, oui, qui joue les 16e de finale bis. Mais attention, il y a un point que j'ai remarqué qui risque en tout cas de mettre Motema Pembe dans une position défavorable. Il y a la vidéo après le match contre le Lubumbashi où l'on a senti que le président du comité de coordination, Didier Chimanga, était en train de tourner sur les joueurs, même sur l'entraîneur Lokose. On dirait qu'il donnait sur son petit frère ou sur son enfant. En tout cas, c'est une attitude que je n'ai pas aimée personnellement parce qu'il doit aussi faire véhiculer la morale, surtout l'éthique, surtout une sorte de discipline. Parce que lorsqu'il est en train de tourner sur un entraîneur devant les joueurs, devant les fanatiques, hein. Vous les rabaissez devant les fanatiques et l'entraîneur est resté pratiquement muet. Ce n'est pas une attitude. Je crois qu'il a eu à présenter ses excuses, qu'il a corrigé et surtout cette crise en tout cas qui est en train de frapper à la porte de Motema Pembe, la crise qui risque en tout cas de replonger Motema Pembe dans les anciennes situations parce que je sais que apparemment le courant ne passe plus bien entre Aïe Dambito et Didier Chimanga. Mais je crois qu'on a toujours dit Daring uni est imbattable. Le linge sale va très vite se laver en famille. Il en va de leur intérêt pour voir, n'est-ce pas, cette équipe dépasser à l'étape des 16e finale bis. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que nous n'avons qu'à dire bonne chance à toutes ces équipes congolaises engagées aux différentes compétitions de la CAF. Papi Kazadi, nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. À la fin de cette émission, votre mot de la fin, il nous c'est 30 secondes. Bon, je salue en passant. Bon, je présente d'abord toutes nos félicitations où je souhaite un heureux anniversaire à Maître Charles Koussesuka, parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui. Il a soufflé sur sa énième bougie. Je donne beaucoup plus de chance à celui que j'ai toujours appelé l'homme au cœur fertile. Hein, lui, c'est l'actuel ministre des Sports, le pasteur Marcel Amos Kitenge. En tout cas, qu'il puisse avoir tous les pronostics possibles pour sa réussite à la tête de ce ministère. Nous croisons en tout cas de toutes les façons nos doigts, la main droite sur le cœur. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances et surtout nous ne manquerons pas de l'accompagner dans tout ce qu'il fera comme travail. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Le plateau est un plateau de sportifs. Je crois que la porte est totalement ouverte à vous tous, surtout vous. C'est votre maison. Encore une fois, merci. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, au concours de LG Papi Nene Kouadé Salima Koufakate, et puis quant à sa réalisation, bien sûr, c'est signé Eric Kalonda DT. La réduction de cette émission, c'est pour le dimanche à 8h30. Un autre rendez-vous, retrouvons-nous le vendredi prochain à 22h, toujours dans la même chaîne. Bonsoir chez vous et sans oublier les encouragements au niveau de nos léopards pour ce dimanche. Et à toi aussi, Charlie Mwanza, Maman Manière. Bonne chance et bonsoir chez vous.